Nous sommes au début de l'exponentielle et cette exponentielle va nous amener à être capable assez rapidement, pour la première fois dans l'histoire du vivant, de faire en sorte qu'une espèce puisse retourner sur sa création. C'est-à-dire, après en avoir déchiffré l'alphabet, de pouvoir en modifier le texte. Ça, c'est inédit et ça implique une responsabilité éthique considérable. On est tous totalement légitimes à vouloir réparer le corps humain lorsque celui-ci, pour une raison ou pour une autre, est malade et altéré. Par contre, les techniques de réparation et les techniques d'augmentation sont les mêmes. Prenons un exemple. Actuellement, on sait faire des rétines à 600 pixels. Si demain, on est capable, grâce à ces technologies, d'avoir des rétines à 10 millions de pixels, alors que notre rétine actuellement est à 1 million de pixels, qui empêchera les gens de demander qu'on leur installe des rétines haute définition? Et donc, la même technologie qui cherche à protéger les personnes âgées contre la dégénérescence maculaire sera la même que celle qui sera utilisée pour l'augmentation de l'humain. Comment faire pour que dans une société multiculturelle comme l'est la société mondiale, nous ayons la possibilité d'encadrer ces évolutions? Car sur la rétine, ça ne nous choque pas trop, mais si on se met à parler du génome ou de l'intelligence, là, on risque d'avoir des effets d'entraînement massifs. Imaginez que dans 50 ans, nous soyons capables d'augmenter l'intelligence humaine, parce qu'on aura découvert tous les gènes qui interfèrent, parce qu'on aura probablement découvert des solutions pour essayer d'améliorer la capacité de concentration, la durée de temps d'éveil, etc., etc. Et imaginez que tout d'un coup, on ait les moyens de modifier les capacités cognitives d'un individu. Croyez-vous qu'un État, comme par exemple la France, puisse rester isolé en disant « nous, on ne le fera pas », alors que tous les États autour de lui le feront? Bien sûr que non. D'autant qu'en Asie, ils n'ont pas lu Kant. Et nos vapeurs bioéthiques ne les concernent absolument pas. En plus, toutes ces biotechnologies vont rapporter des sommes considérables et ne pas être dans le vent de ces progrès technologiques, c'est se condamner à être très rapidement une réserve de sauvages dans un monde qui évoluera. Ces évolutions, il faut les prendre à bras-le-corps pour se demander qu'est-ce qu'il a dedans est humain. Et je vais vous donner une première estimation qui est l'application de mes valeurs. Admettons qu'on sache augmenter l'intelligence humaine demain matin. Ça ne me gêne pas trop à une condition, parce que l'humain il est comme ça, il est embarqué dans un TGV, il n'y a pas de pilote dans la cabine et bonjour le vertige. La seule condition que j'aurais tendance à mettre, c'est que ces technologies, ces possibilités soient disponibles pour tous. Sans quoi, on se retrouvera avec plusieurs sortes d'humains. Les humains qui auront pu bénéficier, parce que aisés, de ces techniques, et une classe de lumpenprolétariat qui, elle, n'aura pas pu en bénéficier. Et je considérerais ça comme une véritable catastrophe pour l'espèce humaine. Mais la deuxième condition que j'y vois, c'est que on soit capable de maintenir ce qu'il y a d'humain dans l'homme. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile parce que nous ne sommes pas tous d'accord sur la planète sur ce qu'il y a d'humain. Et en particulier, je trouve que notre fragilité, notre incertitude, notre inconstance sont des particularités humaines, qu'elles pourraient bien disparaître dans ce grand maelstrom qui se prépare. En tout état de cause, il ne s'agit pas pour moi de dire
ah là là, c'est pas bien, arrêtons tout, interdisons tout. Bien au contraire. Il s'agit de dire, voilà, on y va, qu'est-ce qu'on peut maîtriser là-dedans et comment faire que ces transformations, ces modifications qui sont inéluctables comme un tsunami, ne se transforment pas en une vraie catastrophe pour l'humanité. La question que je me pose quand j'entends toutes ces conférences, c'est ne sommes-nous pas un troupeau de bisons en train de courir vers la falaise ?